فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم. Nous allons poursuivre avec l'explication du poème Al-Bayqouniyya. Et le cours dernier, on a vu, n'est-ce pas, la biographie de l'auteur de ce célèbre poème nommé Omar ibn Muhammad ibn Fattouh Al-Bayqouni Al-Dimashqi Al-Shafi'i. Omar ibn Muhammad ibn Fattouh Al-Bayqouni Al-Dimashqi Al-Shafi'i rahimahullah ta'ala, qu'Allah lui fasse grandement miséricorde. Naam. Alors aujourd'hui nous allons bi'idhnillahi ta'ala commencer l'explication des vers. Naam. Quelle est la première chose que nous voyons ou que nous remarquons au début du poème? On remarque que le poème commence par quoi? La basmala, yani Bismillahir Rahmanir Rahim, n'est-ce pas? Alors ici là, il y a une divergence. Est-ce Al-Bayqouni qui a commencé son poème par la basmala, ou ce sont les transcripteurs du poème qui ont eux-mêmes ajouté cette basmala? Voyez-vous. Maintenant, quelle est la cause de cette divergence-là? Quelle est la cause de cette divergence? Bon, c'est simplement parce que dans certaines copies, ou certaines copies d'Al-Bayqouniyya commencent par quoi? Par la basmala. Tandis que d'autres ne commencent pas par la basmala. Plutôt par quoi? Abda'u bil hamdi, directement. C'est-à-dire par directement le vers numéro 1. Voyez-vous. Alors, par rapport à ça, un groupe a dit que Al-Bayqouni, qu'il a commencé son poème par Abda'u bil hamdi directement, sans mentionner la basmala. Non. Ils disent quoi? Qu'il ne peut pas commencer par la basmala, ensuite venir encore dire Abda'u bil hamd. Je commence par les louanges à Allah. C'est-à-dire quoi? La basmala, ensuite alhamdallah. Voyez-vous. Et le deuxième groupe, il a dit qu'Al-Bayqouni a bel et bien débuté son poème par quoi? Par la basmala. Ensuite, la hamdallah. Pourquoi? Ils disent qu'il n'y a aucun mal à cela. Qu'il n'y a aucun mal à cela. Et aussi que beaucoup des auteurs des livres commencent leurs livres par quoi? Qu'ils commencent leur livre par la basmala, ensuite la hamdallah. Et aussi, beaucoup de poèmes commencent par quoi? Par la basmala, ensuite la hamdallah. Yani de la même manière. Et de plus, ils disent que la plupart des nusakh, la plupart des copies d'Al-Bayqouniyya débutent par la basmala. Et donc, venir dire que la basmala a été introduite par les transcripteurs du poème,
alors ceci a besoin de quoi? D'une preuve. Ils disent car celui qui affirme prévaut sur celui qui est infirme. Al-musbitu muqaddamun ala al-nafi. Donc celui qui affirme prévaut sur celui qui infirme. Donc celui qui prétend que la basmala a été ajoutée par les transcripteurs du poème, alors il doit faire quoi? Il doit prouver cela. C'est clair? Alors nous disons ici là, qu'on dise ça ou ça, il n'y a pas trop de problème. Non. Il peut commencer par la basmala, ensuite la hamdala. Il n'y a pas de problème. Comme il peut aussi commencer par la hamdala seulement. Voyez-vous. Et il peut aussi commencer par uniquement la basmala. Et c'est même ça qui est préférable. Voyez-vous. Pourquoi? Comme nous avons vu dans l'explication du livre du Cheikh Raslan, hafidhahullah ta'ala, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam commençait ses lettres par quoi? Par la basmala. Voyez-vous. Donc, nous ne voyons pas ici trop l'utilité de cette divergence-là. Donc, quand on dit ça ou ça, il n'y a pas trop de problème. Dès lors qu'on n'a pas vraiment de preuves qui montrent que la basmala a été écrite par l'auteur lui-même Al-Bayquni ou qu'elle a été écrite par les transcripteurs du poème. Voyez-vous? Donc ici, on n'a pas trop de problèmes dans ça. Naam. Ensuite, Al-Bayquni il dit Abda'u bil hamdi musalliyan ala Muhammadin khayri nabiyyin ursila. Il dit, je commence par la louange à Allah en priant sur Muhammad, le meilleur des prophètes envoyés. Naam. Bon, en ce qui concerne l'explication de la basmala et le premier vers, A'ni, la louange, la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici là on ne va pas expliquer ça. Non. Non seulement on va faire un effort dans cette série de cours de se concentrer sur quoi? Sur les sujets relatifs au hadith ou encore à la science du hadith. Naam. On va souvent voir, c'est vrai, souvent on va voir certains profils linguistiques, dogmatiques et aussi peut-être jurisprudentiels et autres. Mais on va plus se concentrer sur le but du cours. Non. Et aussi pour ce qui concerne, n'est-ce pas, l'explication de la basmala et la hamdala, on a largement expliqué cela dans les débuts de la série de cours sur l'explication du livre du Cheikh Raslan, hafidhahullah ta'ala, la ilaha illallah, sans sens et autres. Voyez-vous, on a, dans les débuts de ce cours-là, on a expliqué ça, la basmala, la hamdala, la prière sur le prophète. On a largement parlé de ça là-bas. Naam. Donc, celui qui veut qu'il retourne dans cette série de cours-là. Naam. Donc, ce n'est pas la peine de revenir encore expliquer tout ça ici. Naam. Bien vrai qu'on n'a pas fini avec l'explication du livre du Cheikh Raslan, mais c'est juste le temps qui nous fait défaut. Naam. Et ala kulli hal, c'est que sur ce que on doit terminer le livre là aussi, Inch'Allah ta'ala. Qu'Allah nous le facilite. Bref, donc ceux-là qui veulent, n'est-ce pas, savoir l'explication de la basmala, tout ce qui est relatif à cela, alhamdulillah et autres, qu'ils retournent là-bas. Naam. Naam, on passe au deuxième vers. Al-Bayquni dit وذي من قسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده. نعم.
traduction générale du vers. Donc il dit, voici différentes catégories des hadiths dénombrables, ou voici différentes catégories des hadiths dénombrés parmi les catégories de hadiths. Chacune d'elles viendra avec sa définition. Voici différentes catégories des hadiths dénombrés parmi les catégories des hadiths. Chacune d'elles viendra avec sa définition. Donc ça c'est la traduction, n'est-ce pas, générale du vers. Non. Ensuite, la traduction détaillée du vers. Non. Sa parole wazi, quand il dit wazi, donc ceci est un ismu ishara. C'est quoi? Un pronom démonstratif. Ay hadhihi. Tayyib. Qu'est-ce qui est visé ici? Il a utilisé ce pronom démonstratif pour montrer quoi? Ou pourquoi est-ce qu'il a utilisé ce pronom démonstratif? Pour montrer tout ce qu'il va mentionner après, comme quoi? Comme catégorie des hadiths dans ce poème. Voyez-vous? Donc il a utilisé ça pourquoi? Pour montrer ce qu'il va utiliser, ou ce qu'il va mentionner après, comme catégorie des hadiths dans ce poème-là. Alors ici, là, certains ont réprimandé Al-Bayqouni, qu'il a dit ici qu'il va mentionner les catégories des hadiths. Mais dans ce poème, il n'a pas mentionné toutes les catégories des hadiths. Il n'a mentionné que 31 catégories. Or, les catégories des hadiths sont plus nombreuses que ça. On a Ibn Salah, par exemple, qui a cité 65 catégories de hadiths dans son Muqaddima. Voyez. Et certains savants ont dit, ils ont dit que les catégories des hadiths sont plus de 100. Voyez-vous. Et d'autres ont dit quoi? Que les catégories de hadiths sont innombrables. Voyez-vous. Et on va revenir sur ça tout à l'heure, bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Alors ici, doit-on réprimander Al-Bayqouni? Doit-on réprimander Al-Bayqouni parce qu'il n'a pas mentionné toutes les catégories des hadiths, comme a dit cela? Nous disons non. Naam. Nous disons non. Pourquoi? Premièrement, Al-Bayqouni a été clair. Naam, il a été clair dans sa parole ou dans son vers. Il a dit quoi? Il a dit wazi mina qasamil hadith. Wazi mina qasamil hadith. Il n'a pas dit wazi aqsamul hadith. Vous voyez? Il n'a pas dit wazi aqsamul, mais wazi min. Donc, le min là, ce min là, il a un rôle. Il est important. On l'appelle le min at-tab'idiyya. Min at-tab'idiyya. On l'utilise pourquoi? Pour montrer qu'on va citer ou utiliser une partie de la chose. Vous voyez? Donc, on utilise ce min là pourquoi? C'est pour montrer qu'on va utiliser ou bien mentionner une partie de la chose et non son intégralité. Voyez-vous? Par exemple, on peut dire min anwa'il ulum ilmul hadith. Min anwa'il ulum ilmul hadith. Si je dis par exemple, parmi les différentes sortes de sciences, nous avons la science du hadith. Est-ce que cette phrase-là montre qu'on a mentionné toutes les sciences? On a mentionné quoi? Que la science du hadith. Parmi quoi? Parmi les sciences qui existent. Voyez-vous? Donc, il y a encore quoi? Il y a encore d'autres sciences en dehors de ce qu'on a mentionné. Voyez-vous? Donc, il y a encore d'autres sciences en dehors de la science des hadiths qu'on n'a pas citées. Voyez-vous? Donc, le min là, le min ici là, a une particularité.
il a un rôle, il a une influence sur la phrase. Wadih, c'est clair? Donc le min ici c'est quoi? Min at-tabi'idiyya. Naam. Comme je l'ai dit, c'est pour montrer qu'on va mentionner ou utiliser, n'est-ce pas, une partie de la chose et non toute la chose. Naam. Bon, là, ceux-là qui ont réprimandé Al-Bayqouni, ils ont pensé que le min ici c'était pour le bayan, l'éclaircissement, et non le tabi'id. Alors que non, le min ici c'est quoi? Le min ici là, c'est bel et bien pour le tabi'id. Et la preuve c'est quoi? La preuve c'est le fait d'Al-Bayqouni. Naam. Car ici il n'a pas cité toutes les catégories du hadith. Mais il n'a cité que 31 parmi ces catégories-là. Voyez-vous? Deuxièmement, Al-Bayqouni, ici il a voulu citer ce qu'il a cité. Pourquoi? Parce que selon lui, c'est que plus important pour le débutant en sciences des hadiths de connaître c'est quoi? C'est ce qu'il va citer là. Donc selon lui, ce qu'il a cité dans son poème là, ce qu'il a cité ici là, il a vu que c'était plus important pour le débutant en sciences des hadiths. Donc sa condition ici dans son poème c'est quoi? La condition de Al-Bayqouni dans son poème c'est quoi? C'est la mention des catégories des hadiths importantes et utiles pour le débutant en sciences de hadith. La mention des catégories des hadiths importantes et utiles pour le débutant dans cette science. Et sa parole idda, c'est-à-dire comptable ou dénombrable, donc il va mentionner un nombre important des catégories des hadiths. Et parmi ces catégories-là, il y en a qui sont spécifiques à la chaîne de transmission, telles que al-ulu wal-nuzul, yani al-isnad al-ali wal-isnad al-nazil. On verra tout ça. Al-isnad al-ali, c'est quoi? C'est la chaîne de transmission dans laquelle on retrouve moins de rapporteurs. Et al-isnad al-nazil, c'est quoi? C'est celle-là qui contient plus de rapporteurs. Vous voyez? Ça va arriver, Inch'Allah. Naam. Et parmi les catégories que Al-Bayqouni va citer aussi, il y en a qui sont propres à la narration, le texte ou le hadith, tels que le marfou' et le maqtou' et autres. Et il y en a aussi qui sont relatifs à la chaîne de transmission et à la narration, voyez-vous, tels que le shudud et la illa. Voyez? Et comme je dis, nous allons expliquer tout cela, Inch'Allah ta'ala. Ça va venir. Al-Bayqouni va mentionner ça. Non. Ensuite, sa parole, wa kullu wahidin ata wa hadda. C'est-à-dire, il a mentionné, ou bien, il a amené chaque catégorie des hadiths qu'il a sélectionné dans son poème. Il a sélectionné une catégorie de hadiths qu'il va amener dans son poème. Mais c'est-il limité là? Est-ce qu'il s'est limité seulement à rapporter ou amener seulement ou mentionner seulement ces catégories de hadiths là? Non. Car il a dit wahadda. Wa kullu wahidin ata wahadda. Donc, il les a mentionnés avec leur définition. Voyez-vous? Il a ramené chaque catégorie avec sa définition propre à elle. Voyez-vous? Mais quelle définition? Linguistique ou selon le jargon des gens du hadith? C'est clair qu'il fait allusion à quoi? À la définition de ces termes-là chez les gens du hadith. Car c'est le but principal de ce poème. Donc, wahadda, le waouh là, dans sa parole wahadda, ce waouh là est appelé quoi? Waouh al-ma'iyya. Le waouh de quoi? De l'accompagnement.
voyez? Donc, il va ramener chaque catégorie accompagnée de sa définition. Vous voyez? Il va ramener quoi? Chaque catégorie de hadith accompagnée de sa définition chez les gens de hadith. Pourquoi? Afin qu'il n'y ait pas de confusion. Voyez-vous? C'est pourquoi Ibn Manzour, dans Lisan al-Arab, au tome 3, à la page 140, il a défini le had, al-had, en disant quoi? Que al-had, al-fasl bayna ash-shay'ayn li'alla yakhtalita ahaduhuma bil-akhar. Al-fasl bayna ash-shay'ayn li'alla yakhtalita ahaduhuma bil-akhar. Ibn Manzour, il dit, le had, c'est la séparation entre deux choses afin que l'une ne se mélange pas à l'autre. Voyez-vous? Donc, la définition, le had, c'est quoi? C'est l'arbitre des choses. Elle nous empêche de tomber dans la confusion. Elle nous permet de faire quoi? La différence entre plusieurs choses. Et les ulama, ils conditionnent dans la définition, il faut qu'elle soit muttaridan wa mun'akisa, ou encore jami'an mani'a. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, il faudra que la définition regroupe, n'est-ce pas, tous les aspects de la chose définie. Et aussi que tout ce qui n'est pas lié à la chose définie n'entre pas dans la définition. Vous voyez? Donc la définition ne doit inclure que quoi? Que ce qui concerne le défini. Et doit au même moment exclure tout ce qui ne concerne pas le défini. Wadih. Donc Al-Bayquni ici là, il va mentionner chaque genre qu'il a sélectionné ou qu'il a estimé important pour le débutant en sciences des hadiths. Naam. Chaque catégorie avec sa définition propre à elle. Wadih. J'espère que c'est clair. Naam. Comme j'avais dit au début, qu'on allait revenir, n'est-ce pas, sur le nombre de catégories de hadiths. Et comme on a dit, certains ont dit quoi? Qu'il y a plus de 100 catégories de hadiths. Et on a dit que Ibn Salah, rahimahullah, il a mentionné quoi? 65 catégories. Oui. Et d'autres ont dit quoi? Que le nombre de catégories de hadiths est innombrable. Voyez-vous. Et on a dit aussi que Al-Bayquni ici là, il a mentionné quoi? 31 catégories. Voyez-vous. Alors, la question qui se pose, c'est quoi? C'est de savoir quel est le nombre exact des catégories de hadith. Nous disons ici là qu'en réalité, toutes ces catégories-là reviennent à 2 ou à 3 catégories. Le hadith est seulement de 2 catégories pour certains et 3 catégories pour d'autres. Naam. Donc, toutes les catégories qu'on mentionne, 65, 100 et autres, donc, toutes ces catégories-là rentrent en réalité ou ne sortent pas de ces 3 catégories ou 2 catégories-là qu'on va mentionner, Inch'Allah. Alors, quelles sont ces catégories-là? Ceux qui ont dit qu'ils sont au nombre de 3 catégories, il s'agit donc du sahih, le hasan et le da'if. Al-sahih, al-hasan wa al-da'if. Vous voyez? Donc, toutes les autres catégories-là ne sortent pas de ces 3. Elles sont forcément classées dans ces 3-là. Voyez-vous.
Il y en a qui sont classés dans la catégorie du sahih, d'autres dans la catégorie du hasan et d'autres dans la catégorie du da'if. Wadih. Tandis que d'autres divisent le hadith en deux, le maqboul et le mardoud. Al-maqboul ou al-mardoud. Une catégorie acceptée, donc authentique, et une autre rejetée, donc qui est quoi? Qui est faible. Voyez, donc on a une catégorie qui est acceptée et une autre qui est rejetée. Maintenant, où est le hadith Hassan par rapport à cette division-là? Où est le hadith Hassan? Certains l'ont classé dans le maqboul, dans le qism al-maqboul. Donc, certains l'ont classé, n'est-ce pas, dans la catégorie acceptée, qu'il fait partie des hadiths authentiques. Ils disent que le Hassan fait partie des hadiths acceptés, bien qu'il soit le plus petit degré d'authenticité. Ouais. Donc, ils voient qu'on n'a pas besoin de faire quoi? De l'isoler ou de le classer à part, dès lors qu'il est du genre accepté. Voyez-vous. Mais d'autres ont dit quoi? Que le Hassan fait partie des hadiths faibles. Maintenant, après, s'il a des shawahid et autres, ce qui vient le renforcer, il devient quoi? Accepté. Voyez-vous. Maintenant, ces deux paroles-là, on peut, n'est-ce pas, les regrouper. On peut regrouper ces deux paroles-là. Yani, ceux qui ont dit que le Hassan, ceux qui ont dit que le hadith se divise en deux, maqboul et mardoud. Et le Hassan, l'autre on dit qu'il fait partie du maqboul, l'autre on dit qu'il fait partie de quoi? Du mardoud. Maintenant, ici, là, cette divergence entre eux là, on peut regrouper, n'est-ce pas? On peut regrouper les deux paroles. Comment? C'est-à-dire, on sait que le Hassan est divisé en deux. Al-Hassan li dhatihi et Al-Hassan li ghayrihi. Donc, le premier, Al-Hassan li dhatihi, c'est celui-là qui est le plus petit degré d'authenticité. Ou des hadiths acceptés. Et donc, ceux qui ont classé le Hassan dans le Sahih, ils n'ont vu que ce côté-là. Ils font allusion à ça, au Hassan li dhatihi. Et aussi, ou ils font aussi allusion au Hassan li ghayrihi après qu'il soit renforcé. Après qu'il soit renforcé, mais pas à la base ou à l'origine. C'est clair ça? Donc ceux-là qui ont dit que le Hassan rentre dans le qism al-maqboul directement, ils font allusion au Hassan li dhatihi et le Hassan li ghayrihi après qu'il soit renforcé et non en considérant sa base. Voyez-vous. Maintenant, ceux qui ont classé le Hassan dans le da'if, ils font sûrement allusion au quoi? Au Hassan li ghayrihi. Parce que le Hassan li ghayrihi, à la base, il est faible. C'est un hadith quoi? Qui a une faiblesse. Mais n'est-ce pas qui peut être quoi? Qui peut être renforcé. Si on trouve ce qui le renforce, il devient accepté. Sinon, il est rejeté. Donc, peut-être que ce groupe-là ont classé le Hassan, comme on a dit, Al-Hassan li ghayrihi, en regardant quoi? En regardant sa base ou son origine. Yani, il est faible à la base. Mais après, s'il est renforcé, il quitte de la catégorie des hadiths rejetés à la catégorie des hadiths acceptés. Donc, inutile de lui spécifier une catégorie. Voyez-vous. Mais c'est comme on a dit que le Hassan est de deux genres. Al-Hassan li dhatihi, qui est déjà authentique dès la base, même s'il est inférieur au Sahih, alors que le Hassan li ghayrihi est faible à la base, on le regarde. Si on trouve ce qui le renforce, il monte. Il monte alors à quoi? À la catégorie des hadiths acceptés, au qism al-maqboul. Ouais. Sinon, il reste quoi? Sinon, il reste faible.
واضح. وعلى كل حال, nous allons bien détailler cela lorsque Al-Bayquni va parler du Hassan. Mais justement ramener ça ici, pourquoi? Par rapport à la division des hadiths. Yani, on a dit qu'en réalité, ça ne sort pas de ces 2 ou 3 là. Voyez-vous? Al-Sahih, Al-Hassan, Al-Da'if. Ou Al-Maqboul, Al-Maqboul ou Al-Mardoud. Naam. Donc tout ce qu'on va mentionner après là, ça ne sort pas de ces 3 ou ces 2 là. Wadih. Et sachez mes frères et sœurs que Al-Hassan ou le hadith Hassan est l'une des choses, n'est-ce pas, les plus compliquées dans la science des hadiths. Naam. C'est l'un des chapitres les plus difficiles. Mais Inch'Allah, qu'Allah nous facilite la compréhension. J'espère que Inch'Allah tout le monde va comprendre ça, bi'idhnillahi ta'ala, qu'Allah nous le facilite. Naam. Alors on a fini avec les 2 premiers vers. Walhamdulillah. Naam. Le cours prochain, on va passer au vers suivant. Inch'Allah ta'ala. Naam. Donc on va s'arrêter là. Naam. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.